Squeezie passe en mode relax avec Gilles-Noël. Salut à toutes et à tous, c'est Gilles-Noël de nouveau pour un mode relax avec quelqu'un d'extraordinaire. J'ai nommé pour ses 50 000 abonnés Squeezie. Bonjour Gilles-Noël, c'est un honneur pour moi d'être reçu dans ton mode relax. Voilà. Merci ma poule, maintenant on peut s'appeler comme ça, on se connaît très bien. Très bien. Tu fêtes tes 50 000 abonnés. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour passer la barre, justement, une barre fatidique qui est quand même très très importante dans la vie d'un youtubeur. C'est vrai que c'est quand même un stade assez énorme que je dépasse aujourd'hui. Surtout de plus, je me dis que je suis quelqu'un, voilà, un peu comme tout le monde. J'ai 16 ans et avoir quand même des dizaines de milliers de personnes derrière soi, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc moi, j'en profite dans ce mode relax pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui me suivent, tous les garçons, même quelques filles peut-être dans le tas, parce que vous êtes vraiment sympas, vous apportez du bonheur. Ah, le bonheur, c'est important, hein. On va le fêter d'ailleurs, attention, allez, 1, 2, 3. Ouais, Squeezie. Tadida, ouais, papi, papi. C'est super, franchement, YouTube, c'est bien. YouTube, c'est génial, c'est vraiment génial. Ah oui, bon, allez, let's go. Alors, première question. En quelle année est donc né Squeezie? En quelle année? Non, quelle est vraiment cette recette, sans parler bien sûr des Coco Pops que tu adores? Mais évidemment, et les miennes pops aussi sont vraiment pas mal, mais bon, c'est quand même autre chose. Enfin, on va pas trop dériver sur les céréales, je pense. Moi j'aime bien les petits trucs du grain de riz soufflé, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Bah, les Coco Pops au chocolat, grain de riz soufflé au chocolat, les Coco Pops, voilà. Oui, ouais, très bien. Donc ta recette, c'est quoi réellement pour arriver à cette audience, à ce que les gens t'aiment? Disons faire ce qu'on a envie de faire, ce qui est une phrase totalement débile. Non, mais tu es non, tu n'es pas, non. Ah, mon Dieu. Non, parce que tu danserais pas là, sinon. Ne permets pas, Gilles-Noël. Oh, si, Max. Que je faisais une chanson épique en levant mon bras, mais non, ça n'a pas marché. Bon, bref. Alors, disons que j'ai fait mes vidéos pour mon plaisir personnel. J'ai commencé comme tout le monde en faisant des trucs de merde, vraiment comme tout le monde, je pense, sur YouTube. Après, voilà, je me suis dit, allez, j'ai essayé de trouver ma voix, disons, pour être un peu différent des autres et que ça me plaise quand même. Ta voix. Et puis, ah, tout de suite le mot voix, ça te percute, toi. Ah oui, ça me fait percuter. Donc je me suis dit, allez, allons-y, on va essayer d'aller dans le fun, étant donné que j'aime bien rigoler dans la vraie vie, j'aime bien me marrer avec mes potes et tout. Je me suis dit, allez, on va utiliser ce truc, genre moi, qui fait que j'adore rigoler, on va essayer de faire ça dans les vidéos. Donc j'ai commencé, c'était pas très drôle, même maintenant, hein, je dis pas que c'est spécialement super drôle ou quoi, ça dépend les avis des gens. Et puis au final, j'ai fait ça pour plaisir. Après, j'ai eu quelques coups de pouce, notamment de Wartech ou quoi. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui, et c'est juste énorme. Non, mais énormissime, je confirme. Il a beau, c'est quelque chose. Waouh. D'où vient ton pseudo Squeezie? Ça oui, tu allais me demander ça. Il vient d'une chanson que j'écoutais il date de 1 an et demi. J'écoutais une chanson du DJ Tiesto, mondialement connu et reconnu. Tu devrais être son porte-parole, là, Gilles-Noël. Oui. Et en fait, il avait sorti une chanson qui s'appelait Squeeze It. Donc ouais. Squeeze, je crois, ça veut dire presser espace hit. Ça veut dire presse-le. Bon, ça à l'époque, je le savais pas. Et je me suis dit, allez, on va remixer ça, on va l'appeler Squeezie. Enfin, on va faire avec ce truc Squeezie. Et depuis, j'ai gardé ce nom, voilà. Et aussi, je tiens à préciser le Hey Moody devant le Squeezie, tu allais sûrement y venir. C'est parce qu'en fait, à l'époque, il se trouve que j'ai un pote qui était bien fan de Hey Moody Squeezie. À l'époque, faire un quickscope, c'était quelque chose de énorme, hein. Et du coup, il faisait des choses pas mal, déjà quelques killfeeds, et il adorait, mon pote il adorait ce gars, et il a fait une team un peu en son honneur, il a appelé la Hey Moody, et moi j'étais un pote à mon pote, c'est con ce que je suis en train de dire, bon en gros évidemment c'était mon ami, donc voilà. Con. Évidemment je rejoins mon ami donc dans sa team, et puis j'ai créé ma chaîne YouTube pour m'abonner à des chaînes, notamment celle de Diablo9 à l'époque, et puis j'ai gardé ce nom Hey Moody Squeezie. Voilà. Ah, ouais, quand même, hein, mais bon, tu as bien choisi. On a l'impression vraiment que ça te correspond vraiment, ce pseudo qu'on peut formuler de différentes façons. On peut le moduler, on peut bien rigoler avec Squeezie. Ah, on peut aussi très mal l'écrire, hein, ça c'est clair et net. Oui.
C'est marrant parce que, écoute bien, quand tu me dis on peut très mal l'écrire, figure-toi que j'ai fait un rêve cette nuit et j'ai rêvé qu'on faisait ce mode relax et que tu m'avais écrit justement le mot en question, hein, qu'on pouvait très mal l'écrire. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce relax avec toi et qu'il m'est arrivé une sacrée couille, que j'ai mon câble qui s'était débranché, le câble de la carte son, et qu'en fin de compte, le mode relax, on l'avait enregistré pour rien. Voilà ce que j'ai rêvé. Voilà, et vous savez, les gens qui nous écoutaient, ben, c'est réellement ce qui s'est passé, figurez-vous. On a fait un mode relax d'1h30 et on l'a fait dans le vide. Voilà, et on recommence pour vous. Et il n'y a pas de souci. De toute façon, on se marre bien et puis on se marre toujours bien dans le mode relax. On a quelques débats et on montre des choses aux gens qui n'ont peut-être pas entendu ou vu ou quoi, ou qui découvrent. Et c'est ça là qui est bien dans ce mode relax, c'est qu'on est posé, Charlie t'as vu, et que bah on parle comme ça. Là. Enfin c'est sympa, c'est un moment sympa. Quel âge as-tu, Squeezie? J'ai 16 ans. Je viens d'avoir 16 ans le 27 janvier, il y a 3 semaines environ. Ah, beaucoup de jeunes nous écoutent évidemment, comme tu le sais. Quels conseils peux-tu leur donner pour bien démarrer sur YouTube? Eh bien, se laisser guider par les vertus philosophiques de la pensée mais morale du cerveau. Non, c'est rien. Joli, hein? Non, oui. Je pense que il faut faire des vidéos pour son plaisir, forcément. Ça, c'est un peu l'argument. Plaisir. Oui, mais ça, si tu veux, c'est un peu l'argument bidon que tout le monde dit, histoire de faire ouais, je fais ça pour le plaisir, mais c'est vrai derrière. Bon, forcément, il y a des gens qui disent ça, c'est pas vraiment vrai, mais c'est vrai. Il faut d'abord faire ça par envie, pas dans l'optique d'être connu, si tu veux. Il faut vraiment juste avoir l'envie de partir, par exemple, d'une idée qu'on a, ouais je vais faire ça, ça a jamais été fait, ou alors ça a déjà été fait mais je vais le faire en mieux, nanana. Il faut faire ça pour le plaisir. Voilà, bon évidemment pour le plaisir, mais derrière il faut pas que ce soit du bidon total, voilà, parce qu'après on risque d'être déçu puisqu'on n'a pas, on a une audience ultra minime si c'est vraiment bidon ce qu'on fait ou quoi. Donc faut quand même partir d'une idée ou quelque chose de sympathique. Mais moi je fais ça pour le plaisir aussi. Ouais, je suis passé sur contrat. Yes, je vais gagner des sous. Non mais toi écoute, tu viens de la radio et tout, donc de toute façon t'es dans ton élément, j'ai envie de dire. Ouais, mais alors en même temps, ce que je viens de... un soldat à la guerre. Ce que je viens de te dire à l'instant, c'est... Attends, je justifie juste ce que je viens de dire, parce que je regardais la boîte de Battlefield 3 et je me suis dit, bah c'est un soldat, il a la guerre. Alors, on va dire ça. Enfin bref, voilà. Battlefield 3, que j'adore. Juste pour revenir un petit peu à nos moutons, je parlais de contrats, etc., etc. Je blaguais, mais ce n'est pas une blague. Je suis heureux parce qu'au moment où je vous parle, Squeezie, j'ai reçu mes 2 contrats par mail. Ouais, on a pour ma chaîne. Bravo. Je suis très content pour toi, sachant qu'à 44 ans, bon, tu vas pouvoir acheter quelques jouets Toys R Us à tes enfants, et c'est vraiment quelque chose de génial. Et je dirais avant tout rembourser mon micro. Ah oui, qui coûte une fortune. Ah, tu veux bien le dire, ton micro combien il coûte? Ouais, il fait 2400 €. Voilà, ça fait quand même très très mal. Hein. Plus un ampli préallant à 2000 €. Enfin bref, j'arrête là parce que sinon c'est vrai. les gens vont zapper. On sait bien que t'es un passionné, que t'achètes pas ça sur un coup de tête pour dire ouais je vais avoir un super truc. C'est vraiment que t'es un passionné depuis des années. Tu m'as raconté en plus avant le mode relax, depuis des années tu t'es dans la radio et t'as toujours voulu avoir du très bon matos, et puis bah maintenant ça a toujours été un rêve. Alors on le sait maintenant, hein, tu nous as habitués à du contenu très original et en plus scénarisé, débile, oui c'est vrai, scénarisé un peu aussi dans le délire à la sauce Squeezie. Alors tout ça doit te prendre beaucoup de temps, mon cher Squeezie. Eh bien écoute, il faut savoir que je me considère totalement comme un, on va dire geek, pas un no-life, un geek c'est différent, c'est vraiment différent, les gens font pas trop la nuance. Un geek c'est un passionné de manga et de jeux vidéo, un no-life c'est un gars qui s'en fout de la vraie vie, il veut son ordi, sa console et basta. Et moi oui c'est vrai que bah écoute, j'ai un emploi du temps, je suis en première ES et j'ai un emploi du temps plutôt tranquille où j'ai pas mal d'après-midi libre, ce qui fait que je suis devant un écran environ 6 heures par jour en période de cours, ce qui est relativement énorme, si c'est pas plus ou moins, ça dépend des jours. Enfin voilà, en moyenne ça fait quand même un bon ratio je pense. Et puis bah du coup j'ai des idées, j'ai des trucs qui fusent et du coup j'ai le temps de noter. Par exemple souvent quand j'ai une idée, bah hop je note dans un readme, ça s'appelle, enfin pas un readme, un fichier texte, je note tac 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 hop, et le lendemain je me sers de cette idée pour faire une intro ou quoi, et puis voilà, j'ai vraiment le temps de pouvoir maîtriser un peu tout ça. Écoute, attention, il y a une musique très cool, tu vois, vachement relaxante. Moi j'arrive comme ça et je te dis, y a-t-il des pièges à éviter lorsqu'on veut créer sa propre chaîne? Ta musique est trop relaxante, je vais m'endormir. Non.
Non, lutte, ouvre les yeux. Non, bah, écoute, des pièges. Je dirais qu'il faut pas trop se laisser embobiner par les autres. Bon, je dis ça, bon là, vous devez dire, mais comment ça, embobiner, nanana. Par exemple, bon, ça, c'est à partir d'un certain stade. Les gens, par exemple, peuvent vous parler ou quoi, juste dans le but que un jour ou l'autre, vous leur fassiez de la pub. Mais ça, c'est quand vraiment tu es avancé, enfin, un peu avancé, mais quand t'as gravi pas mal d'échelons. Mais sinon, il faut éviter le piège tu es avec des gens, tu leur parles, ta chaîne grandit, ça prend pas mal de temps et tout, tu leur parles, et puis tu t'éloignes un petit peu avec eux pour X ou Y raison, et puis ils reviennent vers toi, et toi, tu penses, c'est un signe de grosse tête ça, tu penses qu'ils reviennent vers toi parce que t'es sur YouTube et tu fais ah non, non, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Alors, ah, il vient parce que j'ai une chaîne YouTube de 4000 abonnés, et ça il faut vraiment pas le faire. Et une fois que t'as compris ça, bah t'es pisse. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne? Écoute, tu m'as posé cette question avec une rapidité. Il dit rien et hop, il enchaîne. Joël. Eh bien écoute, ma chaîne, à l'époque je regardais notamment les vidéos de Diablo X9 qui pendant pas mal de temps ça a été celui que tout le monde suivait. Bon, je sais pas si tu regardais, enfin si t'étais là à cette époque, mais en tout cas moi oui, et je me suis dit bon ok, c'est bien, à côté des gens essayer de faire pareil, notamment des gens super jeunes, puis c'était des vidéos pas très top. Bon, j'avoue ça peut être un peu mal pris ce que je vais dire, mais des gens qui faisaient des vidéos vraiment de toute façon qui sont pas connus à l'heure actuelle, qui faisaient des vidéos bof, un peu comme lui, du copier-coller ou quoi, et je me suis dit mais c'est pas très bien ce qu'ils font, et pourtant ils ont près de des centaines de vues sur leurs vidéos, et ce qui pour moi à l'époque était énorme. Je me disais mais des centaines de vues en faisant ça, mais je vais essayer de m'y mettre, et puis je m'y suis mis, et petit à petit bah comme je te l'ai dit précédemment, j'ai trouvé ma voie, et bah le délire, le fun, les conneries, les choses bêtes, voilà. La voix, c'est tout pour le moment. Voilà, le relax est fini, au revoir. Écoute, ça fait plaisir de me relaxer avec toi, Gilles-Noël. Alors, oui, t'as ta voix qui s'en va là. Reviens-moi, Squeezie. Est-ce que je suis là? Ah, je t'entends bien maintenant. Oui. Alors, ton audience est venue rapidement ou as-tu rencontré des moments de flottement? Des moments de flottement. Écoute, je pense pas réellement que j'ai connu de moments où ma chaîne faisait un beat total. Il y a forcément des vidéos qui marchent mieux que d'autres pour une question de concept ou d'idées qu'on a eu comme ça naturellement. On s'est pas forcé à faire la vidéo. Pour moi, les vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos où t'as une idée soudaine comme ça. Tu dis ouais, j'ai une idée, je vais l'appliquer pour faire une vidéo. Je vais la mettre en, enfin, je vais l'entourer. Je vais vraiment la mettre en œuvre et l'exploiter au maximum quoi. Et ça je pense c'est les meilleures vidéos quand ça part d'une idée que t'as pas réfléchi pour faire une vidéo, c'est un truc qui t'est venu et hop tu pars en vidéo grâce à ça. Ça je pense c'est les meilleures vidéos, et ça c'est celle qui marche le mieux. Ensuite il y a la vidéo où tu te forces un peu car ça fait longtemps que t'as pas mis de vidéo en ligne ou quoi, donc voilà et je pense que il y a des vidéos qui marchent plus ou moins, mais il n'y a jamais vraiment de flop, je pense, pour n'importe quelle chaîne YouTube. Justement, quelle est la vidéo qui a vraiment marché, que tu as kiffé, que tu aimes bien, avec le recul, tu te dis tiens, c'est vrai que cette vidéo-là, j'ai bien apprécié. À notre fierté, bah c'est Journée d'un geek et j'aime Call of avec Fezzo et Antoine aussi, il y a JZ qui m'a beaucoup aidé pour le clip. Je pense que c'est un peu notre trophée, un peu notre fierté de vidéo, parce qu'on s'est donné, il s'est vachement donné pour la musique, on s'est donné pour les paroles jusqu'au soir tard, on a modifié les paroles et tout de sorte à ce que ça donne quelque chose de bien. Et puis au final, bah voilà, plus de 400 000 vues, mais ça c'est comme d'habitude, ça c'est grâce au partage, à les gens qui partagent, qui font découvrir à leurs potes ou quoi, et c'est vraiment grâce aux gens qu'on doit ça, mais on est vraiment très content d'avoir pu faire un truc qui a atteint autant de vues sur YouTube. J'ai découvert aussi par rapport à travers ces vidéos là que j'ai vraiment apprécié, et puis quand on voit les talents aussi de Fezzo de chant, il n'y a pas de problème. Donc on peut dire que tu es fier du résultat. Ah, je suis très très fier du résultat. Pour moi tout ce qu'on a fait avec Fezzo c'était vraiment travailler au maximum. Peut-être The YouTube Song qui était un peu relâché parce qu'elle était trop longue et que Hugo en fait passait un week-end chez moi et qu'on n'avait pas trop envie de passer tout le week-end à faire des vidéos. On voulait un peu profiter d'être tous les deux ensemble aussi. Donc on a bien géré le truc, même si elle est un peu répétitive la chanson. Mais la prochaine Journée d'un geek 4, elle promet. C'est moi qui te le dis. C'était quoi déjà le truc? J'ai envie de la chanter. Relax. C'était la 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 la. La 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 la. Ouais, j'aimais bien ça. Qu'en pensent tes potes de classe?
des potes de classe. Qu'est-ce qu'ils en pensaient bien? Écoute, au début de l'année, j'avais 5800 abonnés à la rentrée scolaire. Je me souviens parce qu'on en parlait presque tout le temps avec mes potes. On disait ouais, regarde, lui il a fait ça, lui il a fait ça et tout. Et maintenant, j'ai atteint un tel stade que c'est incroyable, mais que même moi, même mes amis, on s'en rend pas compte en fait. Parce que nous, on a évolué. À chaque fois qu'on parlait, on disait même pendant une semaine, tous les matins, ils faisaient alors combien d'abonnés et tout ça. C'était vachement marrant. C'est bon, c'est 2-3 potes un peu comme ça qui s'intéressent un peu à YouTube. Et c'était vachement marrant de voir l'évolution. Et puis maintenant, bah ils font ouais, j'ai bien aimé cette intro de vidéo. Et puis on en parle pas trop. Mais ouais, ils le prennent pas mal. Pourtant, on peut croire que je passe pour un gros débile dans mes vidéos. Mais dans la vraie vie, il faut savoir que je ne suis pas tout le temps. J'ai pas tout le temps cette image de débile sur moi. Hein. Il faut bien le savoir. Je suis quand même, voilà, en cours, je suis stone, je suis tranquille, je suis posé. Je parle tranquillement avec mes potes de YouTube ou quoi. Et voilà, on passe des bons moments. Mais ouais, ils sont contents pour moi, quoi. Ils sont contents pour moi. C'est sympa. Ton entourage t'encourage-t-il à continuer? Je répète, ton entourage t'encourage-t-il à continuer? Et pourquoi tu as répété? Tu me prends pour un sourd? Je vois le prends pour un sourd. Non, parce que en fait, mon entourage, c'est divisé. Il faut savoir que je vis chez ma mère et que ma mère est une un peu, comment on peut dire ça? Oh, je sais pas, un peu une flic des écrans, genre non, les écrans, c'est le mal, la terre va s'effondrer sous nos pieds. Ça fait mal aux yeux et... Non, pas pour ces conneries là, mais pour dire oui, c'est pas bien, tu passes trop de temps devant, nanana. Et moi je réponds bah ouais, mais écoute, j'aime ça, j'aime faire des vidéos, j'aime me marrer, j'aime être sur Skype avec mes potes. Moi je lui dis, je serai tout seul sur l'ordi, je serai pas sur Skype, là ça serait être no life. En revanche, quand tu es sur Skype avec des potes, c'est très différent. Et ce qui se passe, du coup, c'est qu'elle m'encourage pas. Enfin, elle s'en fout de mes vidéos. Elle fait ouais, c'est génial, tu gagnes un peu d'argent, je n'ai rien à foutre, c'est nul les vidéos, nanana. Et de l'autre côté, il y a mon père qui m'a fourni du matos, qui me dit c'est bien que tu crées des choses comme ça avec ton imagination, que tu travailles un peu. Bravo papa, c'est bien. Bravo, papa. Merci papa Squeezie. Tu vas m'entendre? Attends, regarde, je vais dire bravo, regarde. Alors, je sais pas si tu vas entendre. Si, je t'entends bien, vas-y. Bravo papa. Bravo. Bravo. Il est là ton papa, non? Excuse-moi. Tu me feras une baise. Il est pas loin de ton papa là, je crois, non? Comment? Il est là, non? Oui, il est dans le salon, il faut pas que je parle trop fort d'ailleurs. Ah bah voilà, c'est bien. Alors moi quand je te vois dans tes vidéos, je me dis que tu pourrais jouer la comédie dans une pub. Est-ce que si tu avais une proposition, cela t'intéresserait? J'entends par là, et surtout je tenais à te dire que c'est marrant, ça aussi j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, qu'il y a un annonceur de Coco Pops qui cherche à contacter Squeezie et qui a vu la chaîne de Gilles-Noël, et voilà, il est passé par moi et il a dit est-ce que je pourrais passer en mode relax avec Squeezie? Non mais si ça arrivait par exemple, quelle serait ta réaction? Je dirais oui pour que ma tête soit à la place de la tête du singe sur les Coco Pops. Enfin, je veux dire, je ferais ma petite grimace et hop, c'est parti. Vente multipliée par 10. Non, mais bon. Les pubs et tout ça, ouais. Bah, si c'est pour être sur les Coco Pops, j'accepterais volontiers. Moi, franchement, je te verrais bien dans une pub au petit déjeuner, voilà, pour soit des céréales ou autre. Honnêtement, y a pas de problème, hein. T'es au point pour faire ça. Y a pas de souci, j'en perds mes mots même. À quel âge as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? Très tôt, je devais avoir environ 7 ans sur l'ordinateur, donc jouer sur les jeux Absolu Flash ou quoi, un peu comme tout le monde a fait je pense à l'époque. Et puis bah du coup ça m'a permis de me familiariser avec l'ordi vachement, ce qui fait que bah maintenant d'hier j'ai été choqué parce que je tapais vite. Et puis bah du coup après j'ai découvert Counter Strike, j'ai joué à Counter Strike vers mes 11 ans je pense. Ensuite j'ai découvert Call of il y a 2 ans, hein, j'ai dû découvrir Call of pas avant. Et puis bah voilà, maintenant je suis sur les jeux récents et puis je joue aussi maintenant sur Xbox depuis un an et demi je pense. Ah voilà. Ouais. Justement, est-ce que tu pourrais, parce que moi j'étais vraiment sur le cul, hein, désolé pour voilà pour le terme utilisé, mais c'est le cas. Moi j'ai trouvé vraiment époustouflant la vitesse où tu écris les choses. Est-ce que tu pourrais, là on va bien entendre ton clavier, on va faire un peu de silence. Je vais te citer une phrase et tu m'envoies ça tout de suite sur Skype pour voir un peu la vitesse où tu écris. T'es prêt, t'es concentré? Vas-y, alors attends, dès que je dis top, tu commences, ça va? Oui. C'est parti, top. Squeezie c'est une burne, Gilles-Noël il est top. Voilà, bon j'ai fait une faute, j'ai mis un grec en trop. Il a marqué Gilles-Noël, il est top. Non mais honnêtement je vais vous dire, il est impressionnant parce que voilà, il m'a mis sa webcam, il était là,
comme ça, et sans regarder. À un moment donné, tu regardais même pas. Et à un moment donné, je me suis dit, tu te souviens de ça? Je me suis dit, Squeezie, tu t'es en train de faire quoi? Tu frappes sur plusieurs chiffres en même temps, plusieurs trucs. Je pensais qu'il fallait que tu combles quelque chose. Et tu m'as dit, non, je suis en train d'écrire. Vraiment. Ouais, non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui écrivent rapidement, de plus en plus, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même. Ouais, c'est vrai que maintenant on écrit tellement vite nous tous que bon. Et puis écoute, à l'âge de 7 ans, j'avais pas d'ordinateur. Hein. Je vais te dire, à 7 ans, les ordinateurs n'existaient pas encore, et voilà, j'avais pas cette chance-là, quoi. Toi, tu arrives à 7 ans avec toutes les technologies de communication, les ordinateurs. Ouais, on est né dedans, et puis je te dis, hein, comme j'ai commencé à 7 ans l'ordi, j'ai eu le temps de pouvoir un peu apprendre à gérer le truc, quoi, de taper vite. C'est ça qui fait que maintenant je tape super vite. Avant je tapais pas vite, mais au bout de 8 ans, tu vois, même 9 ans d'ordi, tu commences à connaître le clavier un peu. Expert. Alors, comme tu le sais, il y a une pléiade de jeux annoncés pour 2012. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'intéresse? En 2012, eh bien, SSX. Non, c'est pas vrai. SSX, mais je l'attends, SSX. Bon sang, comment tu le sais? Enfin, en tout cas, SSX, je l'attends aussi. C'est un super jeu. Je le sais parce que voilà, j'ai deviné, tu comprends. Non mais SSX pour moi, comme je t'ai dit, c'est un peu le burn-out du ski, et il promet quoi, ça promet de s'éclater ou quoi, vraiment ça va être top. Ça va être top. Je rajouterais même que j'essaierai de l'avoir 1 ou 2 journées avant, c'est-à-dire aux alentours du 25-26 février, pour vous faire une vidéo très très fun, juste avant de partir skier moi-même en Haute-Savoie et de revenir ensuite. Mais oui, attends. Oui. Gilles-Noël, dis-moi, comment tu fais pour l'avoir 2 jours avant? Parce que moi, sur Amazon et tout, il y a marqué que je le recevrai. Enfin, il y a marqué le 1er mars qui sort. Alors, il y a des magasins qui l'affichent pour le 27 février. Moi, je l'ai vu sur Internet marqué au 2 février. Je ne comprends plus rien. En tout cas, il y a, par exemple, Micromania. Micromania, oui, 2 mars. Hein, Micromania qui l'affiche pour le 27 février. Alors, va t'en comprendre. Le 27, je pense que je vais me diriger avec 70 €. Tout droit à Micro. En plus, comme je t'ai dit, mais moi, ce qui est top, c'est que Score Game, enfin, Micronet, ils ont fait, il y a un Score Game, on va se planter juste à côté, comme ça, concurrence pure est parfaite, on est juste à côté et c'est nickel. Et en fait les deux sont à côté, genre t'as Score Game, un truc inutile et Micromania. Et à côté ta Pizza Hut, si tu veux manger une pizza devant ton jeu vidéo, c'est génial, mec. C'est génialissime. Alors attention, pour éviter d'avoir des commentaires qui disent ah non, Gilles-Noël, c'est pas le 27 février, c'est le 29. Peut-être que Gilles-Noël s'est trompé, c'est soit le 27 ou 29 février. Moi j'avais vu le 28. Hein. Il y avait marqué le 28. Ah bah c'est encore mieux, tu vois. Alors maintenant. Disons que sur Amazon, regarde, il y a marqué 28 et j'ai regardé 2 jours après, il y a marqué 1er mars. Donc, what the fuck. Voilà. C'est le fucking joke. Donc, pour résumer, soit 27, soit 28, soit 29. Ou peut-être même le 1er. Enfin, on verra bien. Voilà, bon, en gros. Si c'est pas le 2. La semaine prochaine, quoi. Voilà. En gros, entre le 25 février et le 2 mars. Comme ça, on se trompe pas. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Exactement. Alors, 2 consoles de jeux vidéo sortent cette année en puissance. Peux-tu nous donner ton avis de gamer? Donc, c'est la PS Vita et la Wii U. C'est bien ça? Yes, oui, la Wii U. Parfait. Là, j'aurais kiffé que tu me dises non, c'est Xbox 720, j'aurais bondi au plafond, j'aurais fait what the fuck, j'aurais cassé tout. Enfin bref. J'ai une info sur la Xbox qui est intéressante, mais que je vais balancer dans quelques jours sur un mode info news. Ouais, ça va arriver bientôt. Hein. Ouh, ok, bah écoute, j'irai voir ça avec plaisir. Alors, au niveau des 2 consoles, la PS Vita, bon, c'est vrai qu'Apette le vrai, il nous fait une pub, mais à un point pour cette console. J'ai vu votre comparaison et tout ça. Certes, c'est très attirant, certes, en soi, elle est d'une qualité extrême, mais certes, je trouve qu'une console portable, moi personnellement ça me servirait pas, parce que quand je suis chez moi je suis sur l'ordi ou quoi, j'ai pas de raison d'être sur une PSP, et quand je suis dehors, je suis avec mes potes, je rigole, je sors, je m'amuse, j'ai pas besoin d'une PSP non plus. Donc voilà, c'est ce que je pense. Après la Wii U, je n'ai rien vu dessus à part qu'il y a un écran sur la manette, tu parais, non, c'est pas ça? Oui, il y a une sorte voilà, on va dire que la manette ça ressemble fortement à un écran tactile d'une certain gabarit, assez confortable, et ça va être quelque chose de fabuleux. Moi j'ai vu des trailers de Zelda en HD, puisqu'elle sera en full HD cette fois-ci, en HDMI, et ça va donner
mais ça ne ressemble à absolument rien de ce qu'on connaît des Zelda actuels. Ça va être kiffant et il va y avoir bien sûr tous les Mario Kart et compagnie. Mais franchement, non, on va assister, je pense, à quelque chose de bien du côté de Nintendo également avec la Wii U. En tout cas, moi, j'irai la chercher tout de suite et je vous filmerai ça en IRL. Je vais la déballer pour vous en Full HD et on expliquera tout ça en temps et en heure. J'avoue que ça peut être sympa de voir un peu ça, mais est-ce que à ton avis, quand la Wii U sortira, elle aura des plus grosses performances que la Xbox et la PS3 actuelle? Non, elle n'aura pas des performances aussi bonnes que la Xbox et la PS3 actuellement. Enfin, oui, actuelle, pardon, excuse-moi. Oui, je pensais que tu parlais de la future. Ouais. Ah non, je pense ça. Actuellement, j'avais lu juste qu'elle avait 20%, elle était 20% supérieure, enfin, elle avait une puissance qui était supérieure de 20% à la Xbox et à la PS3 actuelle, il me semble. Oui, moi aussi. Alors, te dire si c'est 20% plus ou moins, je ne sais plus au niveau des chiffres, mais oui, elle a une petite supériorité au niveau des composants, etc. Ça, c'est sympa, ça c'est sympa. Bah écoute, je me la procurerai si j'ai une petite envie de jouer à Sonic, Mario et tout ça. Puis j'ai toujours envie de dire, je le dis régulièrement, moi Nintendo a toujours une place dans mon cœur de gamer parce que j'ai toujours kiffé tous ces personnages, hein, et notamment les Mario Kart, les Zelda, les Mario, c'est les trois que j'adore, les trois piliers on va dire. Et Nintendo passé en HD avec une petite puissance bien sympathique, ça le fait, moi je dis, parce que c'est un complément aux consoles de jeux plus réalistes comme la Xbox ou la PS3, et c'est toujours bien d'avoir un petit peu de Nintendo chez soi, voilà, pouvoir, c'est un complément on va dire. Bah écoute, moi je suis bien d'accord, puis c'est surtout bien pour se marrer avec ses potes ou quoi. S'il y a un mode en ligne qui est amusant, moi je suis partant, franchement je suis partant. Youhou, it's me, Mario. Il adore faire Mario, Ah, j'adore. Et en parlant de Mario, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec ce mode relax, mais on a le droit de parler de tout dans le mode relax. Absolument. J'ai même parlé de prostituée avec le joueur le plus balèze en Europe à Modern Warfare 3. Vous verrez ça dans le prochain relax. Attends, tu veux dire qu'il va voir les prostituées? Eh bien écoute, dans la conversation, il y a le mot qui revient plusieurs fois. Je ne vous dis pas pourquoi. Voilà, c'est une sorte de preview que je vous fais. Ah oui, pourtant il parle français, oui, non, il parle français et c'est le meilleur joueur en Europe, ça va être J'allais dire qu'il disait I'm just gonna kick some bitches, et du coup la traductrice elle a dit il va juste botter le cul à quelques prostituées. C'est pas ça que j'allais dire, mais non, c'est moi qui ai prononcé le mot, c'est moi qui ai prononcé le mot plusieurs fois. Vous comprendrez pourquoi. Non, mais c'est un gars en plus qui joue en compétition, attention, hein, c'est vraiment la compète, c'est un sport même, donc je vais pas refaire ce relax là, mais c'est vraiment un sport et il est salarié et ça a été le seul joueur salarié en console, je précise. Parce que sur Twitter, on est allé me dire ce matin, non, il y en a plusieurs en PC, tout ça, c'est vrai. Mais au niveau console, c'était le seul et premier salarié, voilà. En tout cas, ouais, bah écoute, on peut faire une petite hypothèse du coup. Il y a des gens qui disent qui sont contre le fait que les youtubeurs gagnent de l'argent lorsqu'ils sont partenaires et qui disent, ouais, ils sont payés pour jouer. Non. Sachez que tu es pas payé pour jouer. Sachez que faire une vidéo, ça demande du temps, il faut avoir l'idée, l'envie. Bon, normalement, on a l'envie forcément, ça c'est sûr, on a souvent l'envie. Il faut avoir l'idée, le travail derrière, faire la vidéo, le montage, l'upload. Et c'est pas comme si c'était une simple partie. À la fin de la partie, tu viens de gagner 20 €. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Voilà, ça, ce que tu viens de citer à la fin, ça s'appelle vraiment une compétition. C'est d'ailleurs dans la catégorie des sports. C'est un sport, ils s'entraînent les mecs et ils ont pas forcément un super ratio parce qu'en compétition c'est dur d'avoir des gros ratios de multiples raisons. Et par contre, les mecs, c'est des bêtes de course. Après, ils sont vraiment entraînés et je vous dis pas les montants, les primes, mais ils se gagnent de belles petites primes en un week-end et il y a de belles choses à découvrir, c'est très instructif et c'est mérité, voilà, c'est de la compétition. Bientôt dans les matchs de foot sur le gazon, t'auras des ordis et tout et ils sont tous en train de jouer en bas et on sera là, allez vas-y, vas-y, avec des écrans géants, tu sais, quand le monde sera totalement geek, ce sera énorme. Tu sais que pour revenir au Mario que j'adore, le Mario, pour la petite histoire, eh bien les Américains avaient demandé à Miyamoto, hein, le créateur de Mario, s'ils étaient d'accord pour avoir les droits et utiliser donc l'effigie Mario à la place du Mickey, tu vois, dans les parcs Walt Disney et compagnie, quoi. Ah ouais. Et il y a très longtemps de ça, donc ça a été refusé. C'était encore une époque où il y avait une guéguerre des consoles de jeux japonaises, les jeux japonaises, ceux qui créent les jeux au Japon, les Américains et les Français, quoi. Il y a encore une guéguerre
guerre à l'époque. Maintenant tout ça s'est un petit peu tassé. Mais avant, bon, faut pas oublier que ce sont les Japonais qui ont inventé le jeu vidéo. Ah oui, bah Cyprien il avait dit, ce sont des Japonais qui ont inventé avec une casquette moustache, et il m'avait bien fait rire d'ailleurs sur ce coup. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo de Cyprien où il dit Mario un peu. Tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu, non. Écoute, je te l'enverrai, tu vas bien te marrer. Il décrit, attends, ce sont des Japonais qui ont décidé de faire un Italien qui nanana, et franchement ça va mourir de rire. C'est vrai. Et donc normalement on aurait dû voir se balader Mario dans tous les grands parcs de Walt Disney et Euro Disney, hein, bien sûr, mais ça ne s'est pas fait. Et à la rigueur, j'allais dire tant mieux, comme ça on garde le mythe, on garde cette image Nintendo, cette image de Mario, quoi. Ouais. Mais en tout cas, Mario, c'est un peu le personnage de l'enfance de tout le monde, quoi. C'est vraiment. C'est clair. C'est vraiment le. Ouais, c'est ça. Il représente le jeu vidéo. Après Pokémon, c'est Mario, quoi. J'aurais dû faire un Pokémon un peu comme Mario. Je suis sûr que ça aurait. Pokémon préféré. Tout le monde aurait kiffé. Enfin bref. Squeezie, t'arrive-t-il de jouer sur des écrans tactiles tels que l'iPad, l'iPod ou smartphone? Non, mais que t'arrive-t-il? Pourquoi tu viens de crier mon nom, Gilowell? Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble et tu te mets à crier mon nom d'un coup. Tu viens de remarquer que je suis Squeezie? Ou alors enfin... c'est parce que tu me donnes l'envie de crier, et encore je me retiens, quoi. Je ne peux pas. Déjà que là je parle très fort. Enfin, je parle pas très fort, mais ça se tend vachement. Il y a juste une petite porte qui me sépare avec ma belle-mère, mon père. Et oui, bon, alors bref. Heureusement j'habite pas à côté de chez toi, hein, parce que on se sera embrassé. On aurait mal là. Oui, voilà. Bon, alors au niveau, ne dérivons pas trop, mon charme, ne dérivons pas trop. Au niveau de tout ce qui est tactile, il faut savoir que le seul jeu tactile auquel j'ai joué, c'est Fruit Ninja là sur Samsung Galaxy machin. Ouais, il est bien sympa celui-là. Oui, il est bien sympa. Il faut savoir que je suis pas du tout un adepte des jeux tactiles. Je respecte, je comprends très bien. Franchement, j'avoue que des fois ça m'éclate un peu de jouer avec des trucs tactiles. Mais bon, disons que les jeux tactiles sont limités. Même par exemple, je sais pas si tu as vu qu'il y a Black Ops sur portable. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, tout à fait. Oui, et ben enfin voilà, je veux dire, ce truc, mais comment tu veux y jouer, quoi? Tout le monde y joue, dit oh, genre il me se fait défoncer manche 1. Enfin, c'est super chaud. Et puis même, bon voilà, moi le tactile c'est bien pour certains types de jeux. Comme les jeux, par exemple, tu as ton château, enfin bon voilà, en gros, et il y a des monstres qui attaquent, donc tu mets des tourelles, des trucs de plus en plus fortes, nanana, pour le défendre. Ça, limite, c'est marrant avec le tactile. J'avoue que c'est sympa. Mais le reste, bon voilà, s'ils te sortent du Battlefield 3 en tactile, le jour où ils te sortent ça, je pense pas que je le ferai. Mais bon, c'est vrai que bon voilà, après c'est des petits jeux, tu joues comme ça quand t'es avec ton pote et que tu te fais vraiment chier sur son téléphone et tu te fais un petit truc à la con comme ça t'occupe, quoi. Et sinon, alors, je ne suis pas d'accord avec toi, tu me casses la baraque là. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des super jeux sur iPad, sur les tactiles, sur les smartphones. Tu me casses mon relax. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, mais je plaisante. Non, je plaisante. Il y a une différence. Non, mais il y a une différence entre si. Non. Il y a une différence entre le. Non, j'ai dit non, bordel. Il y a une différence entre le. Ouais, c'est de la merde, et entre le. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère jouer chez moi sur mon petit FPS ou sur mon petit RPG. Bien sûr. Non, mais voilà. ce que je voulais dire, mon cher Squeezie, c'est que je te rejoins complètement. Évidemment, il en faut pour tout le monde. Par contre, quand tu creuses un peu sur le magasin en ligne d'Apple et aussi Android, oui, il y a de très bons jeux, mais même des jeux occasionnels. Angry Bird, par exemple, voilà, ou plein d'autres jeux. Ouais, franchement, moi j'ai l'iPad 2 à la maison, et quand tu as un iPad, tu trouves vraiment ton bonheur. Mais vraiment, ce sont des jeux, voilà, où tu peux te relaxer pour 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, quoi. Clairement, non mais très clairement, ça te change un peu des autres jeux. Mais voilà, entre une bonne manette Xbox avec un bon BF3 ou un bon ce n'est pas comparable. Un bon RPG ou quoi, je prends la manette, quoi. Ce sont des jeux où voilà, t'es dans la salle d'attente, tu vas pas te balader avec une manette de jeu, donc voilà, tu vois. Oui, c'est ce que je te dis, quoi. Tu t'es pas chez toi, d'accord, c'est bien. Mais oui, c'est vrai, moi je respecte le jeu tactile ou quoi, hein, c'est bien. Mais bon voilà, moi j'ai jamais vraiment joué beaucoup à des jeux tactiles. Bon, tais-toi là. Pardon, maître. Oui, vas-y. Juste, le seul moment où j'y joue, en fait, c'est quand j'emprunte l'appareil de mon pote, quoi. Salut, tu prends ton téléphone. Et là, je me bats encore en jouant à Angry Bird. Alors, justement, puisqu'on parle de nouvelles technologies, te considères-tu comme un geek? Bien, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. 6 heures d'écran par jour, c'est geek. Eh oui. Mais moi, écoute, je suis pas de no life, je suis geek. C'est-à-dire que je suis passionné par les jeux vidéo, par YouTube, par, enfin voilà, par tout ce qui est
un peu écran, internet, technologie, donc voilà, forcément je suis un peu geek. Puis aussi Naruto par exemple, donc c'est manga, et donc c'est geek aussi. Puisqu'il y a un geek qui est passionné par les jeux vidéo et par les mangas, c'est sa définition du geek. Et puis bah oui, tout à fait. Mais j'ai pas honte, je le dis. Et par les nouvelles technologies. Oui, évidemment. Tu habites dans quelle région, mon ami Squeezie? Alors en France, je suis pas en Suisse, et je suis vers Paris, à côté de Paris, youtubeur parisien, dans le 92, à Antony pour être précis. Ah bah voilà, une ville que je connais bien. Je travaille pas très loin, enfin pas très loin, pas à pied ni en voiture plutôt, ou en train, mais je suis pas très loin. Aujourd'hui, tu as atteint même dépassé les 50 000 abonnés. Ouais, quel effet ça te fait et comment le vis-tu? Bah écoute, si je pourrais crier là, je sortirais le truc des footballeurs, je ferais mais je ne peux pas. Bah, donc écoute, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, je me rends compte que j'ai seulement 16 ans et qu'à 16 ans, avoir un tel succès, puisque oui, c'est clair que c'est du succès mine de rien, 50 000 abonnés. Des fois, je me dis, j'ai une grosse prise de conscience. Je me dis, putain, c'est incroyable. Avec Antoine, on en parlait il y a pas longtemps. Je lui disais, mais est-ce que toi, tu savais que quand j'avais 3000 abonnés, que j'étais déjà aux anges, est-ce que toi, tu savais que j'allais arriver à ce stade-là un jour? Est-ce que toi, tu t'imaginais ça? Enfin, tu pensais que c'était possible? Et il me dit, non, bah franchement, non, je m'en doutais pas. Et moi non plus. Et c'est pour ça que maintenant, bah en passant, je vous remercie encore, vous qui regardez cette vidéo et ce mode relax avec Gilowell, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Vous me faites vivre du bonheur, vous me mettez de bonne humeur, vous me faites rire des fois avec des commentaires un peu marrants, enfin voilà, vous comment dire, vous améliorez mon quotidien, vous me le rendez plus heureux, voilà, on peut dire ça comme ça. Et tu le mérites parce que tu t'investis vraiment, c'est vrai. Est-il vrai qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, le compteur monte de plus en plus vite? Et à partir de combien à peu près d'abonnés? Eh bien, les abonnés en fait, de toute façon ça dépend des jours, hein, mais c'est vrai que à partir de certains échelons, ça augmente de plus en plus. Bah, de toute façon, par exemple, quand tu as 10 000 abonnés, tu en gagnes, je sais pas, peut-être 100 par jour. Quand tu es à 13 000, tu vas en gagner 130 par jour. Enfin, tu vois, ça ne fait qu'augmenter généralement d'une façon globale. Si tu regardes, ça fait qu'augmenter. Et c'est assez impressionnant de voir que quand tu regardes là, qu'en 7 jours j'ai gagné 4000 abonnés, c'est énorme. Tu imagines 4000, ça fait 100 classes, 100 putains de classes, ça fait 2 lycées, même 3-4 lycées. Oui, ça fait deux grosses discothèques. Qui découvrent ta chaîne comme ça, toi petit youtubeur qui te découvre, et tu t'imagines ces gens dans la vraie vie devant toi et tu te dis waouh, voilà, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Je suis le maître de l'univers. Ah oui, et puis comme je t'ai dit, quand ça dépasse le virtuel et que tu vois les gens dans la vraie vie, à la Paris Games Week notamment, quand j'y suis allé, j'avais quoi, 8000 abonnés, 9000 abonnés, c'était en octobre après la rentrée, donc ça devait être dans ces eaux-là. Et puis bah voir les gens qui venaient me voir, quand on m'a demandé un autographe, ça t'a fait chaud au cœur. Bah, ça m'a choqué surtout. T'étais choqué. J'ai rigolé, genre j'ai fait. Non, parce que oui, I was shocked because I just lost and I saw my friend. And oh yeah, non, sérieusement, j'ai regardé celui avec qui j'étais, j'ai fait il est rigolo. Et il me fait non, s'il te plaît, fais un autographe. Et en fait, au début, je croyais qu'il rigolait. Et le pauvre, non, il rigolait pas. Je me suis dit ah merde, ah d'accord. Et du coup, bah j'ai fait une espèce de signature toute moche, un E géant avec marqué Squeezie devant. Et puis voilà, après, il voulait prendre des photos avec moi et tout, mais j'étais choqué. Limite, ça me gênait le fait que j'ai 16 ans et que des gens aient autant de reconnaissance. De devoir signer un autographe comme ça, voilà, t'es un peu gêné. Tu te dis, il n'y a pas de quoi, regardez la gueule que j'ai, ça vaut pas le coup. Ouais, voilà, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Franchement, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de motif, quoi. Je suis comme eux, je fais juste des vidéos et puis ça me choque. Je me dis, mais je le mérite pas. Enfin, un autographe. Photo peut-être, d'accord, mais je suis d'accord avec toi, tu ne le mérites pas. Alors, Joël m'en met plein la gueule, hein. Je ne dis rien, mais je vais me venger d'ici peu, Joël. Vas-y, continue. Imaginons demain, attends, oui, vas-y. Je reviens, je vais aux toilettes, salut. Va aux toilettes. Je vais juste te renvoyer un peu la balle. Et puis, imaginons demain, c'est une fiction, bien sûr, qu'un nouveau décret tombe. Attention.
InfoNews. Bonjour, un nouveau décret vient de tomber interdisant les vidéos sur YouTube. Quelle serait ta réaction et que ferais-tu pour combler ce manque, ce vide? Eh bien, je sors le RPG, je vais tout droit devant le mec qui a instauré ce truc et je lui mets pleine tête. Voilà, comme ça c'est réglé. La loi ne tombera pas, mais j'aurai satisfait tout le monde et ce sera génial. Non, plus sérieusement, je pense que je participe à des manifestations ou quoi, mais je pense que ça me ferait littéralement péter un câble, puisque si ce genre de décret tombe, c'est pas non seulement le fait que des nouveaux ne puissent pas aller sur YouTube, c'est le fait que ceux qui sont déjà sur YouTube et qui ont tant déjà investi se fassent couiller, quoi. Tout le travail en fumée, c'est clair, c'est douloureux, c'est très douloureux. D'autant plus que, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il y a pas mal de gens aujourd'hui, sans parler forcément des particuliers comme toi et moi, des youtubeurs, mais d'autres gens qui vivent aussi de YouTube et qui se sont installés auto-entrepreneurs, etc. Sans parler de nous, je veux dire. Donc, très clairement, il y a des gens que tu vois. Tu parles des partenaires, par exemple. Oui, par exemple, juste, tu regardes genre Machinima ou des youtubeurs américains, Wisdeo, des youtubeurs américains qui font genre 15 millions de vues. Ça leur rapporte un bon salaire ou quoi, et puis ils vivent de ça. C'est-à-dire que si ça s'écroule, chômage. Donc hop, si ça se trouve ils ont pas forcément de diplôme, et hop ils se font vraiment défoncer, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment pas cool de si ces lois passent, puisque pas mal de gens tomberaient dans le chômage ou se feraient vraiment couiller à cause de ça, et ils pourraient pas, ils iraient sur Dailymotion, mais de toute façon Dailymotion aussi disparaît si ActaSO passe ça, donc il y aura aucun moyen. Si ça arrive, on se met tous sur Twitter, on tweet, on Facebook, et on se donne rendez-vous là où il faut, quoi. Même Twitter sera censuré, les liens avec du copyright, tu ne pourras pas les mettre sur Twitter quand même, c'est fou. Ouais, mais enfin, je veux dire, on se donne rendez-vous, quoi. On utilise nos armes pour pouvoir se manifester. Non mais carrément. Ah non mais là je te suis à fond, Joël. C'est toi qui prendras le truc et qui parlera avec ta Tout à fait, voilà, avec une grosse pancarte InfoNews. Le truc va exploser avec ta voix tellement elle est grave, ça. Enfin bref. Voilà, on demandera même à Anonymous de nous suivre aussi. Ah oui. Mais eux, je sais que si ça passe, mais ils vont faire des ravages. Comme Sandy Ravage. Alors, as-tu été inspiré par d'autres youtubeurs? Eh bien, au tout début, je dois avouer que je pense comme pas mal de gens, j'ai pas été inspiré, mais je regardais ce que faisait Diablo X9 et je me disais, ok, c'est pas con ce qu'il fait, on va faire un truc dans le même genre, notamment, genre sur Call of, ou voilà, je piquais pas ses idéaux, quoi. Mais ça, c'était dans les 2-3 premières vidéos. Ensuite, je me suis dit, allez, on va aller dans le fun. J'ai découvert Bismuth 3, j'ai vu qu'il faisait un peu du fun, nos prises de tête ou quoi, et je me suis dit, on va se mettre dans le même état de vie que lui, on va pas se prendre la tête, on va être tranquille, on va être peace, on va faire son truc dans son coin, être tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait, et au final, ça a plutôt bien marché, la technique, nos prises de tête, tranquillement, je fais ce que j'aime faire, et puis voilà, c'est vraiment j'en suis arrivé là aujourd'hui en faisant comme ça, et puis je continuerai comme ça. Tu as bien raison. Selon toi, Squeezie, lorsque tu crées une vidéo, on prend toutes les étapes de A à Z, quelle est la partie la plus contraignante? Arrête de m'anticiper comme ça. Excuse-moi, je me retenais là. Bon, alors, c'est évidemment le montage. On prend chacun. Bon, le montage, en soi, quand tu fais une vidéo, ce que tu adores, la partie la plus plaisante, c'est mettre ton idée en œuvre. Par exemple, moi, mon intro, j'adore faire une intro un peu podcast ou quoi, comme tu as pu le voir. Je fais souvent ça parce que j'adore. Ensuite, la vidéo elle-même, la vidéo commentée, sur le coup, tu t'éclates, tu te marres. Et moi, ma particularité, c'est que j'ai l'impression que la personne qui regarde la vidéo est avec moi, à côté de moi. Et donc, on rigole ensemble. C'est mon pote, c'est mon meilleur pote. Ouais, génial. Et ouais, je rigole avec lui. C'est comme s'il était à côté de moi. C'est pas un fou qui fait sa vidéo tout seul devant l'écran en mode moi. C'est vraiment comme si celui qui regarde la vidéo est à côté de moi. Et je lui présente le jeu où je délire tout simplement avec lui. Comme ça. Refais-le. De quoi? Vas-y. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, j'ai très chaud. Écoute, je vais enlever mon sweat en mode chaud. Enlève ton sweat. La musique. Voilà. Mon poilu que le tien. Ouais. Ah oui, comment tu le sais? C'est vrai, Joël. Ouais. Attends, je suis la question donc. Ensuite. Oui, donc il y a des parties forcément pas des parties de ton corps, mais des parties qui sont un peu contraignantes, on disait. Mais je l'aurai déborde d'humour ce soir, les donc. Mais c'est vrai que oui, par exemple, toute la partie où tu crées ta vidéo, tu aimes forcément. La partie la plus chiante, c'est la partie où ta vidéo est en train de se créer, mais d'elle-même, c'est-à-dire le rendu qui est chiant et le upload qui est d'autant plus chiant. Parce que le rendu, tu peux pas jouer sur PC, ça te bouffe toutes tes performances, et le upload, ça te bouffe ta co. Et c'est
chiant. Voilà. Et donc tout dépend bien sûr de la connexion à ce moment-là, tout dépend aussi du monde qui upload aussi, ou alors éventuellement s'il y a un bug sur YouTube, ça peut aussi être un petit peu embêtant, je crois, freiner ton upload. Bah oui, l'exemple où j'avais upload une vidéo, arrivé à 75% YouTube bug et le temps d'upload multiplié par 7 je pense. Alors ça faisait un 1% toutes les 20 minutes pour te dire. J'étais choqué, j'étais là mais comment ça peut être ça? Enfin c'est quoi ce bordel? Et YouTube a de sacrés bugs, mais il faut savoir que des millions de vidéos sont uploadées chaque jour. C'est normal que ça sature un peu au bout d'un moment. Puis de toute façon, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, YouTube, bon d'ici quelques années, hein, ça tiendra pas le coup. C'est trop de données. Là actuellement, je pense qu'ils arrivent un peu presque à saturation. C'est aussi mon avis. Et ils vont devoir investir. Ils ont gagné du pognon depuis tant d'années. Il faut pas oublier que c'est un gros groupe américain et que ce pognon, à un moment donné, il faut prendre une petite poignée de dollars et puis investir dans de nouveaux serveurs plus performants et voilà, il faut investir dans du matos pour pouvoir essayer de faire en sorte que tout ça soit fluide et qu'il y ait plus d'informaticiens qui travaillent pour contrer des bugs, pour me faire des mises à jour plus régulièrement, parce qu'actuellement je trouve que c'est limite, hein, franchement. Moi je rencontre énormément de bugs. C'est normal, c'est très dur à gérer, mais tu sais que derrière YouTube se cachent des entrepôts de milliers de mètres carrés remplis de disquettes. Je suis conscient, bien sûr. Ça, tout le monde n'en est pas conscient. Tout le monde pense que Internet, c'est on sait pas où, comme ça. Non, c'est des salles complètes avec des gros ordinateurs qui chauffent et compagnie. Ouais, remplis de disquettes, remplis de données. Voilà. Et Google, vu le nombre de données qu'il y a stockées de vidéos, on a des milliards de gigas, et il y a des entrepôts de milliers de mètres carrés. D'ailleurs, à ce propos, ça fait partie aussi du geek. Moi, j'aime bien, tu vois, je vais en parler dans un Info News. Je vais vous faire un petit topo de tous ces grosses entreprises qui utilisent des dizaines, des centaines de mètres carrés où ils installent tout leur cerveau électronique, leur serveur, et là c'est impressionnant. Vous allez voir, il y en a des gros dans le monde et il y en a 2 gros en ce moment avec des chiffres impressionnants. Hein. C'est hallucinant. Tu sais que tu vois un entrepôt là que je te parle avec les disquettes, ça consomme à l'année, ça consomme l'équivalent de, je crois, 200 000 habitants, un truc comme ça. Plus 2 millions d'habitants. J'ai carrément oublié le nom, comme tu dis, l'entrepôt, ça porte un nom, mais ça me reviendra. Mais oui, c'est impressionnant. J'ai même les photos de certains de ces serveurs là, de ces salles de commandement informatique. C'est un truc hallucinant, quoi. C'est beau. Je trouve ça beau, moi. Ouais. Mais tout n'est pas comme ça. C'est pas un nuage, hein, comme ça, genre par magie. Non. Tout est stocké. Et puis, voilà, c'est quand même assez fou. Et je redis qu'il va falloir qu'ils réinvestissent de l'argent pour. Voilà, bah oui, mais tu sais qu'ils paient déjà cher, mine de rien. Tu sais ce qui paie cher dans ces trucs. Oui. Bon, non seulement l'électricité, mais les systèmes de refroidissement. Les systèmes de refroidissement, c'est le problème numéro sont ultra chers parce que forcément ça chauffe à un point, des millions de machins dans un entrepôt, ça ne peut que chauffer. En même temps, mon ami Squeezie, je t'assure que si on avait les chiffres officiels, voilà, des bénéfices engrangés par YouTube dans le monde, c'est vertigineux. Donc c'est phénoménal au niveau des chiffres, au niveau du business et donc du bénéfice. Ils ont de quoi, t'inquiète pas, réinvestir un tout petit peu. Ah oui, non mais très bien, mais mine de rien, ils gèrent quand même bien le truc vu les milliards de vidéos qu'il y a. C'est vrai. C'est étonnant qu'on n'ait pas plus de problèmes, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Il faut savoir aussi reconnaître le travail fourni par toute cette équipe. Bon, oui, mais d'un côté, il faut aussi savoir reconnaître comme ils ont la flemme de payer plus pour offrir un meilleur truc. Mais bon, on va pas se plaindre, YouTube fonctionne plutôt bien dans l'ensemble malgré des bugs, mais bon, moi je trouve ça normal. Bon, certes, ça fait chier sur le coup, mais moi je trouve ça normal. Pensez-y derrière les milliards de vidéos et toute la gestion, vous verrez que vous changerez. J'en avais parlé justement il y a quelques jours. Je vais répertorier tous les bugs que les internautes, enfin les youtubeurs rencontrent, y compris moi, et en faire une petite vidéo. Voilà, sympa, hein, juste pour énumérer voilà tous ces bugs quoi qu'on peut rencontrer, parce que les bugs sont pas forcément les mêmes qu'un autre youtubeur, et ça peut être intéressant. Et puis si jamais un jour elle est vue, bon voilà. Ah oui, mais il y a vraiment beaucoup de bugs, hein, ça on participera un peu au travail, quoi. Recenser les bugs sur YouTube. Ouais. Alors il y a 2 secondes là, je viens d'actualiser la page de ma chaîne, là il y a 2 secondes, et il y avait marqué 0 abonnés en haut. Un petit bug vite fait, je sais pas d'où ça peut venir ça, mais... Je vous invite à me mettre des messages privés, sur ma chaîne YouTube, si vous avez le temps, vous avez recensé un bug ou deux, tac, vous me le mettez, et je vais faire une vidéo là-dessus, je vous remercie. Oui, mais attention, hein, pas des bugs qui viennent de votre PC, des bugs qui viennent
YouTube, hein, oui, pas comme Gilles qui avait un câble là de sa carte son qui était débranché pour le mode relax. Ah, Gilles, je vous jure. Mais quel débile celui-là. Non, écoute, avec tout ce que tu m'as mis dans la tronche, je me devais de te dire débile au moins une fois, ok? Ouais. Ok. Si tu devais créer un top 5 de tes youtubeurs favoris, quel serait ce top 5? Quelles seraient ces chaînes? Eh bien, j'ai pas vraiment de youtubeurs favoris. Disons que moi, en fait, je regarde les vidéos de tel ou tel youtubeur selon mon humeur. Par exemple, quand je suis crevé et que je rigole un peu pour rien, je vais voir une vidéo de Digidix et je suis plié parce que c'est de l'humour vraiment. Digidix sera, je le dis aussi parce que ça fait une sorte de preview, sera sur mon mode relax fin mars, début avril. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Donc je disais oui, c'est un peu. Excuse-moi de te couper, mais normalement là tu devais dire ah c'est super, c'est chouette. Je le savais déjà. Donc. Oui, voilà. C'est génial. Pour la peine, je vais taper dans la canette de coca. Okay. Voilà. Bon. Donc je te disais oui, c'est vrai que voilà, par exemple quand je suis un peu crevé, je regarde un peu ces vidéos parce que c'est de l'humour très très lourd et ça me fait vachement rire quand je suis crevé. Quand je suis d'humeur normale, je regarde posé un peu, je regarde du Jamux 9 ou du Wartake. Quand je suis d'humeur un peu un peu speed, je regarde du Code Jordan ou quoi. Et puis voilà, entre chaque humeur, j'ai mes youtubeurs que je regarde. C'est comme ça que je perçois les choses, moi. C'est pas mal, c'est bien. J'ai toujours fait comme ça. J'ai vu sur tes vidéos que tu étais quelqu'un de très passionné par ton travail entre guillemets, je veux dire par tout tes scénarios que tu mettais en place, etc. T'es inventif, t'es créatif. Et speed aussi, parfois. Ai-je vu juste? Oui, c'est sûr, dans les vidéos je suis speed forcément, je vais pas être lent puisque c'est chiant de regarder une vidéo avec un gars super lent, sauf pour les gens plutôt, par exemple le V12 il est assez posé et les gens au-dessus de 20 ans je pense que c'est ce qu'ils préfèrent largement. Mais sinon c'est vrai que je suis assez speed dans la vie, enfin speed ça dépend de mes humeurs, mais j'avoue que je suis plutôt speed. Et puis quand j'ai des idées, je pars au quart de tour et puis je les applique. Speedy Gonzalez. Es-tu comme ça dans la vie? Non, t'es pas comme ça dans la vie, dans la vraie vie de tous les jours. Il y a la vie ordinateur, virtuel, jeu vidéo, et il y a la vie réelle. La vie réelle, je vous ai dit, je suis plus posé stone en mode c'est les cours faits. Stone, Stone. Et veulent nous anesthésier l'esprit. Je me souviens de quelques paroles, enfin bref. Et je suis donc en cours, je suis posé, je suis là, fait chier les cours. Et je rentre chez moi et toute l'énergie qui est en moi, que j'ai pas dépensée durant la journée, je le lâche dans une vidéo et ça se voit. Ça se voit bien. Je suis certain que tu as des passions et des loisirs IRL, donc in real life. Eh bien, des loisirs. Je fais pas de sport, je suis un gros flemmard. Des passions, c'est vrai que j'aime bien quelquefois prendre la caméra et tester des choses avec. Par exemple, un plan de vue ici, un plan de vue là. Et moi, le truc qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment jouer avec les plans de vue. C'est quelque chose que j'adore, les plans de vue, faire des belles vidéos, des beaux plans de vue. Ouais. J'ai jamais montré encore. Je t'ai dit qu'un jour j'aurai un projet, c'est prendre une chanson vraiment stylée et par-dessus faire une journée de la vie de tous les jours. Où en gros, je me filme comme si on voyait la vision que j'ai moi et je fais une journée de la vie de tous les jours avec des super beaux plans quoi. Tout à fait. Moi aussi c'est un truc qui me passionne aussi, les belles photos, les bons plans caméra aussi, honnêtement, et encore bien sûr avec le manque de temps donc je peux pas vraiment m'y intéresser, mais avec peut-être ce que je suis en train de faire réaliser avec ma chaîne, ça me donnera le temps et surtout des idées pour filmer, pour faire des petites choses originales avec une belle caméra Full HD bien sûr. Oui, les GoPro marchent bien, on en avait parlé il me semble il y a pas très longtemps. C'est vrai, d'ailleurs il y a un youtubeur qui passera bientôt en mode relax et qui va me filmer les belles montagnes suisses pas loin de chez Diablo avec la GoPro. Ouais, moi je pense que je m'en prendrai une puisque ça filme vachement bien et c'est un angle super large en plus. C'est plutôt bien les gros. J'étais bluffé par rapport au prix et je trouve que la qualité est au rendez-vous. Et par contre, il faut faire attention, il n'y a pas d'écran pour voir ce que tu filmes. Il faut acheter l'écran à part et le foutre sur la GoPro pour voir ce que tu filmes. Ouais, donc faut pas vous faire piéger les gens qui veulent en prendre une, faites attention. Mais oui, donc moi je prévois de faire ça, un petit truc pour changer. Je vais juste dire à John X6 d'arrêter de m'harceler. Non, je plaisante. Salut John X6, il va rigoler quand il est en train de s'écouter là. T'écoutes, t'entends? Bah oui, tu viens de me contacter, arrête de me contacter sur Skype. Comment ça se fait qu'il t'entend? Il m'entend, il est en train de regarder la vidéo là. Allez sur YouTube. Les gens sont en train de nous regarder. Allons. Ah oui, pardon. Oui, j'ai oublié que tu avais mis un nouveau système de direct live. Ah oui, non, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié le système direct live que tu viens de mettre. Voilà. Eh ben oui, à la pointe de la technologie.
Dis-moi Squeezie, tu es bien équipé chez toi, j'ai vu ça en matériel informatique, on a pu s'en apercevoir en regardant quelques-unes de tes vidéos, notamment pour ton micro, pour la partie audio. Quelle est ta config de tout ça ? Eh bien, ma config de tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai acheté un ordi de base si vous voulez. Donc il avait un truc plutôt merdique, mais comme je jouais, il faut surtout une bonne carte graphique. Donc j'ai investi dans une ATI Saphir Radeon HD. Bon, en gros, une ATI Radeon HD 5870. Donc je l'ai encore à l'heure actuelle. Et le reste, c'est 4 Go de RAM, un Intel Q8300. Donc je crois que c'est 2 corps physiques et 2 corps virtuels. Donc de 2,50 GHz. Mais il est pourri, hein, il est nul. Et puis carte mère, je sais pas ce que c'est. Et une carte son qui ne fonctionne pas. Et du coup, j'ai bien dans le cul avec le Triton. Elle gère très mal le son. Bon, bref, faudra que je la change. J'ai pas un ordi de fou. Bon, après, j'ai la Xbox, 2 écrans. Ça, c'est clair que c'est très plaisant et très pratique. Et puis le Triton que j'ai eu récemment à Expro qui est vraiment génial. Eh ben écoute, hein, je pensais que ça serait mieux que ça, mais bon. Ah non, vraiment pas. Non, mais c'est vrai que. Non, par contre, t'es très bien équipé au niveau son et micro. J'ai vu ça. Oui. Ah oui, mon micro, oui, c'est un Eagleton, EAGLETONE, espace UM30. Pour ceux qui veulent avoir un micro un peu fixe, il coûte 60 €, je crois, sans le pied, faites attention. Et puis il est vraiment bien. Il est très joli et c'est marrant parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau quasiment au mien. Ouais, c'est physiquement, je parle. Ouais, physiquement, parce que le contenu ne doit pas être le même, vous voyez. Non, c'est sûr. Mais surtout le prix. Ah ouais, c'est vrai. Bah, de toi, si tu m'as dit 60 €. 60 €. Voilà, moi, je crois que j'ai dit le prix tout à l'heure, je m'en souviens. Ouais, 2000. Dans mon rêve. Ouais. As-tu des projets IVL? Ah, tu n'auras pas une virtual life, c'est ça? Voilà, et ça, c'est Gilo qui l'a inventé. C'est-à-dire dans la vie virtuelle. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Eh bien, écoute, je sais pas trop. Je vais faire un peu au feeling, des trucs au feeling comme ça, et puis bah voilà. Après, ça dépend en fonction des idées que j'aurai. Et pour moi, c'est faire ça au feeling. Jamais se forcer à faire une vidéo, sinon le résultat sera forcément moins bien que si on ne se force pas. Oui, entièrement d'accord. Là, je vais rentrer un peu dans ta vie privée, mais je t'assure, pour en ressortir très vite, je te rassure. Oui. Attention. Oui. As-tu des frères et sœurs? Oui, très bonne question, mon ami Joël. Effectivement, j'ai un frère de 21 ans. Non, je vais arrêter de rigoler. J'ai un frère biologique, 100% frère de 21 ans. Mes parents sont divorcés, je vis chez ma mère, donc il s'est remarié. Et j'ai une sœur bionique aussi. Demi-sœur bionique. Non, 2 demi-sœurs, donc de 18 et 22, je crois. Demi-sœur, c'est-à-dire à la fois biologique et bionique? Non, demi-sœur par alliance, quoi. En gros, j'ai pas de lien de sang, mais c'est les filles de mon beau-père, par alliance, enfin du mari de ma mère, du nouveau mari de ma mère, tu as compris? Ouais. Bon, bah je vais ressortir vite fait de sa vie privée. Tu veux l'écouter, c'est normal. Par contre, ils savent un peu ce que tu fais, non? Ils te soutiennent? Ils savent, mais bon, ils ont dû faire un saut vite fait sur ma chaîne et dire quel débile celui-là. et puis c'est tout. De toute façon, moi ça. Ils n'ont pas compris. C'est limite mieux comme ça, tu vois. Oui. J'aimerais pas trop que ça m'envahisse de partout. Tout à fait. Moi j'aime bien rester dans le virtuel, enfin que les gens proches de moi fassent pas ta vidéo, parce qu'après ça devient vite chiant. Par contre moi j'ai la chance d'avoir, je surfe sur la vague, ce que tu me dis, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs, on est 5 enfants, hein, qui me soutiennent, qui font waouh c'est génial ce que tu fais. Oui, ça fait plaisir franchement. Ouais. C'est sûr, moi je n'ai pas ça, mais moi d'un côté c'est les gens qui regardent mes vidéos qui me le disent souvent, et donc moi j'ai des fans à la maison. Parmi mes frères et sœurs, donc celui qui me soutient c'est vraiment mon père, moi le reste il s'en fout totalement. Bravo, papa Squeezie. Oui, papa Squeezie. Parle-nous de ta gestion des messages qui n'est pas évident sur ta chaîne YouTube, donc en message privé, notamment de les mails, Facebook, les Twitter. Arrives-tu à répondre à tes abonnés? Eh bien, je lis tout, ça c'est sûr, je lis tout, mais je ne réponds pas à tout. C'est-à-dire que les choses qui reviennent souvent sont les demandes de pub, les demandes de dual commentary, les demandes d'ajout sur Xbox Live ou sur Skype, ça je peux comprendre, donc je réponds en donnant mon Skype abonné, donc je le redonne, KASHLU. Donc voilà. Ensuite, bon voilà, les demandes de pub, donc dual commentary, ajout Skype, ajout Steam, c'est un peu ce qui revient souvent. Et ça, franchement, j'avoue que j'en ai un petit peu marre de répondre souvent la même chose. Donc pour le Skype abonné, je fais copier-coller. Et pour le reste, je ne réponds pas car c'est vraiment énervant. Sur les, je sais pas, peut-être combien de messages privés je dois avoir au total? Peut-être 8000 depuis le tout début de ma chaîne. Et j'ai répondu à je pense 7500 quoi. Bravo. Mais voilà, après maintenant ça devient un peu relou de toujours recevoir pareil, c'est lassant, mais le reste je réponds. C'est des questions ou quoi, je réponds. Ça, il faut savoir. Mais en tout cas, je lis
tout, je lis tout. D'accord, ouais, bah, c'était ma question suivante. 50 000 abonnés, cela représente en termes de messages, ça représente quoi? Tu l'as dit, hein, je pense que c'est ça. Je crois que c'est 50 par jour, il me semble. 50 par jour, ouais. Pour faire tes vidéos, achètes-tu tes propres jeux ou est-ce qu'on t'en prête, on t'en donne? Récemment, je suis passé partenaire avec le site Gamoniac, donc un site qui vous prête un jeu. Vous choisissez le jeu, il vous l'envoie, donc vous jouez, nana, et au bout d'un mois vous le renvoyez, donc c'est gratuit pour le renvoyer, il donne tout ce qu'il faut avec, vous le renvoyez gratuitement, et vous en choisissez un autre et il vous le renvoie, donc ça permet d'un peu varier les vidéos sans trop dépenser. Pour ça coûte 15 € par mois et c'est assez sympa. Bon, moi c'est gratuit puisque je suis partenaire avec eux, et pour être partenaire avec eux, il faut donc en retour leur faire un petit peu de pub, mais de toute façon normal. C'est tout l'art du partenariat, bien sûr. Ouais, mais dans tous les cas, de toute façon, j'aurais parlé d'eux parce que c'est vraiment un système génial. Il paraît que ça existe depuis longtemps, mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est vraiment top. Après, le reste, évidemment, j'achète. L'argent du partenariat ne sert pas à rien. Je ne sais pas comment ils arrivent à s'y retrouver 15 € par mois. Il y a un nouveau service que Micromania a mis en place justement pour ses clients. Avec, tu payes tous les mois, t'es prélevé tous les mois sur ton compte et puis tu peux. Il y a un peu un système comme ça. Quand tu ramènes ton jeu, il est pris au prix du neuf. Hein, donc tu peux prendre le jeu. Mais par contre, là, attention, les forfaits sont, je trouve, élevés. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas utiliser ce forfait-là avec une carte prépayée, tu sais, ce qui éviterait que ça soit prélevé sur le compte. Moi, ça m'embête un petit peu, ça. Mais je trouve ça cher. Alors, par contre, toi, ton système, 15 € par mois, je sais pas comment ils font pour proposer des prix comme ça, parce que c'est des jeux. Je pense que si tu veux, ils ont un budget. Mais ce qui est chaud, c'est qu'à chaque nouvelle sortie d'un jeu, ils doivent l'acheter en quantité phénoménale. Est-ce qu'ils l'ont en temps et en heure à 15 € par mois, les nouveaux jeux? Oui. Ah bah ça c'est bien ça. Il faut préciser que c'est sur console uniquement, c'est ça? Xbox et PS3. Tout PS Vita, PS3, Xbox, Wii et tout le bordel, mais pas sur PC. C'est le seul truc qui fait pas. D'accord. Alors c'est une question que je pose très souvent, pour ne pas dire systématiquement. Comment as-tu découvert? Il y a aussi oui. Sur DS, sur PSP, sur 3DS aussi. J'en ai regardé hier. Je pensais pas, mais il y a. Putain, il a osé me couper, merde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jules? Qu'est-ce qu'il y a? Je casse. Alors, c'est une question que je pose très souvent, pour ne pas dire systématiquement. Comment as-tu découvert ma chaîne? Ta chaîne, c'est Stinati qui m'en avait parlé il y a de ça longtemps. Il m'avait dit regarde la voix charismatique qu'il a, je veux la même. Mais je suis allé voir et c'était une vidéo, si mes souvenirs sont exacts, sur Outpost où tu parlais un peu de la communauté YouTube, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était un petit peu ça, je crois. Et puis j'avais découvert ta chaîne, j'ai fait ouais bon, certes il a une grosse voix, d'accord, mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un de créatif qui fait des choses bien ou pas? Donc voilà, je me suis pas plus intéressé sur le coup, mais ensuite quand t'es passé en mode relax avec Hugo, il m'a fait va voir, il est super sympa et tout. Puis je suis allé voir, j'ai regardé quelques vidéos, quelques moitiés, je t'ai déjà dit, le mode relax, je regarde en entier si la personne m'intéresse, mais si ça ne m'intéresse pas, je regarde une petite partie, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne et puis pour découvrir une nouvelle personne, mais je regarde pas toute la vidéo. Et puis j'ai fortement accroché au personnage et puis voilà où j'en suis aujourd'hui dans ton foutu mode relax, j'ai le well. Combien mets-tu de temps pour uploader une vidéo? Alors ça dépend aussi de le poids de ta vidéo, hein. Généralement c'est des vidéos en moyenne qui durent combien de temps? 10 minutes, donc 500 mégabits. Ouais, donc ça va relativement vite, entre guillemets, puisque c'est 10 minutes de vidéo. Ouais, ça va. Moi, généralement, c'est 3 heures, je pense. 3 heures. Ouais. Moi, souvent, c'est entre 30 minutes et 1 heure de vidéo, et là, je peux te dire que ça galère. Hein. Ah ouais, tu fais fois. Toi, tu dois mettre quoi, 8-9 heures, non? Bah oui, la dernière de Diablo, c'était 8 heures avec 1 heure de traitement, donc ça m'a fait 9 heures. Enfin, c'est un truc de fou, hein, c'est clair. Faut être patient. Il faut anticiper. Attends, surtout. C'est du HD, il faut pas oublier que tout ça, c'est des images de définition haute cadence, donc forcément, ça met du temps, c'est normal. Bien sûr. Alors, on avait évoqué ça hors antenne. As-tu déjà rencontré des problèmes d'upload sur YouTube? Ça fait partie des bugs. Ah bah oui, évidemment, c'est sûr. La semaine dernière, il me semble. Alors, il y a plusieurs bugs existants. Il y a le bug de tu uploads la vidéo. Il y a un bug YouTube général et ça met littéralement en pause. Enfin, ça ralentit à mort l'upload. Et donc là, autant annuler et remettre le lendemain. Il y a le bug où tu mets en ligne et il n'y a jamais le traitement de la vidéo. Donc tu fais ouais, ça arrive. Il y a le bug où tu mets en ligne et quand tu vas dans tes vidéos, la vidéo ne s'affiche pas. Donc tu fais what the fuck, donc t'as plus qu'à la upload et voilà, c'est les bugs principaux mais bien chiants que tu peux rencontrer généralement pendant une vidéo. Ouais. Et puis il y a aussi le bug où Gilles fait un mode relax et il a pas la même voix à la fin. Oui, ça c'est le bug du trou du cul qui a oublié de brancher sa carte de son là. Exactement. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors Squeezie, y a-t-il un endroit chez toi où tu te sens bien, où tu te sens le mieux? Clairement ma chambre et les toilettes. La chambre forcément c'est vraiment une chambre.
Ah, une chambre, bah oui, mais c'est là où je me sens dans mon univers. Les jeux, l'ordi, YouTube, mes potes Skype. Bon, dans ma maison, après, il y a dehors où je suis avec mes potes, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est vraiment là où j'aime bien. Le reste, je m'en fous un peu. Les toilettes, c'est bien puisque j'ai des idées. Sous la douche, j'ai des idées aussi, donc j'aime bien. Et mon lit aussi, mais qui est dans ma chambre, j'aime bien aussi parce que j'ai des idées. Ça a toujours un rapport avec les vidéos ou les jeux. Ouais, c'est là où t'as le plus d'imagination. Hein. Voilà, exact. D'accord. Aimes-tu le cinéma ? Le cinéma, oui, évidemment, j'adore le cinéma. Pour te dire, ça doit faire environ 6-7 mois que j'ai pas regardé de films autres que des films d'action. Même si le scénario est bidon, j'adore les scènes de combat, je regarde bien attentivement les différents plans et tout. Et c'est quelque chose que j'adore. Même Intouchable, je l'ai pas vu, hein, pour te dire. Je fais partie des survivants qui ne l'ont pas vu. D'ailleurs, faudra que je le voie un jour. Mais il y avait combat dedans ou pas? Est-ce qu'ils se battent un peu les deux, non? Ça, je réserve la surprise, hein, pas tout raconter. C'est vrai. Mais bon, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien un jour plus tard faire quelques trucs un peu plus pro dans le cinéma. Bon, pas sur YouTube, hein, mais pourquoi pas faire un truc un peu pro dans le cinéma avec mes potes ou quoi, voir un peu ce que ça peut donner. Mais j'adore les films d'action, les changements de plan qui rendent le combat plus réaliste ou quoi. Et la preuve, la vidéo, c'est mon axe sur la chaîne secondaire où il y a un combat qui dure 10 secondes. On a mis 1 heure à le faire. Et parce qu'il faut savoir qu'on dirait qu'il y a des caméras tout autour et que ça se fait en une prise, mais pas du tout. C'est une des caméras, tu prends un endroit, tu refais la scène en mettant la caméra à un autre endroit, et que tu refais un autre endroit, un autre endroit. Et puis au final, quand tu changes de plan à chaque fois pendant le combat, ça fait plus réaliste. Parce qu'à la base, on se cogne juste les avant-bras, on fait rien du tout. Hein. Mais là, oui, c'est marrant avec les bruitages et tout. Ça me fascine un peu ce monde du cinéma. Pour rester sur le cinéma, on parlait d'Intouchable, tu me demandais s'il y avait des scènes de combat. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, bon, bien sûr, il y a plein de séquences à l'intérieur sublimes, et il y a une intro. Moi, l'intro, franchement, c'est ce genre d'intro que j'aurais peut-être réussi à réaliser. Enfin, c'est un peu mon style, je dirais, le style que j'aime bien. Je te laisserai regarder. C'est génial. Le mec, le réalisateur, producteur, ils ont utilisé une musique très connue qui passait dans les années 80. Je crois que c'était Earth, Wind and Fire ou je sais plus qui. Dans la voiture, il y a une scène qui se passe cascade au départ. Tu l'as vu, non? Non, moi j'ai pas du tout vu une image. Enfin, si, j'ai vu la bande-annonce. Ah, j'adore, moi, les 5-10 premières minutes, c'est super. T'es dedans tout de suite et ils ont bien introduit le sujet, quoi. C'est vraiment, t'es pris tout de suite dans le film. Et celui qui devient paraplégique, il l'est tout de suite ou tu le vois le devenir? Non, il l'est tout de suite, bien sûr. Ah, ok. Par contre, c'est une histoire, donc vraie, que tu sais, une histoire vraie. Et j'ai vu, le jour où je l'ai vu, ce film, c'est marrant parce que le soir, c'était vraiment un hasard. Le soir, vers 23h30, minuit, c'est toujours les bons reportages qui passent malheureusement tard. Et il y avait je regarde, je me dis, mince, c'est une coïncidence. J'ai été voir le film, j'ai vu le film aujourd'hui, et il parlait sur France 2, je sais plus quelle chaîne, la vraie personne qui est paraplégique et du vrai Jam, je crois qu'il s'appelle Jamel dans la vraie vie, qui avait eu cet emploi-là et tout, et qui gagne bien sa vie d'ailleurs avec ce paraplégique. Hein. Et il racontait des détails qu'on retrouve un petit peu dans le film aussi. C'était vraiment un reportage sympa. Ah, c'est sympa. Ils ont dû contacter de toute façon les vraies personnes pour en tirer bien sûr l'essence. Ouais, donc forcément, ils ont rendu bien vivant le film, quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Autrement, au cinéma, on pourrait en parler beaucoup, hein, longtemps, parce que moi j'ai des super films, que ce soit en thriller, en horreur, en suspense et tout. Thriller. Excuse-moi. je ne t'ai pas demandé ton prénom parce qu'il y en a qui le connaissent, mais il y en a qui vont regarder qui ne connaissent pas forcément ton prénom. Ah, c'est Lucas. Je m'appelle Lucas. Non, j'allais dire mon nom de famille, mais non. Lucas, tu es passé de la force obscure avec le mode relax. Non. Pourquoi? Avec quel logiciel crées-tu tes effets spéciaux? Avec mes effets spéciaux, comment ça, l'incrustation fond vert, tu parles? Star Wars. Écoutez, cette belle imitation, c'était succulent. Bon, oui, donc je fais tout avec Sony Vegas Pro parce qu'After, malheureusement, c'est vraiment un rendu, c'est beaucoup moins stylé qu'avec After Effects. Joanna Power Take 2, c'est fait avec After Effects, hein, c'est Never qui l'a fait. Mais moi, l'incrustation fond vert, c'est avec Sony Vegas Pro et c'est moche. Mais écoutez, After Effects, les rendus sont terriblement longs et moi ça bug, donc je préfère pas utiliser. J'utilise uniquement Sony Vegas Pro. Mais bon, ça va, j'essaie de m'en sortir.
je galère. T'en sors vachement bien. Surtout avec ton fond vert, j'en cherche un aussi. Il y a une particularité qu'il faut signaler à ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est qu'on peut pas mettre n'importe quel fond vert, le simple drap vert, voilà, qu'on va accrocher. Oui, ça marche pas. Ouais. Et le simple drap vert, ce qui se passe, c'est que les reflets, en fait, il faut que la lumière soit vraiment uniforme sur le fond vert. Donc si tu n'as pas, je dirais 4 spots autour du fond vert, enfin, tu sais, devant le fond vert, mais en rond pour illuminer partout de manière universelle, ben tu l'as dans le cul. Alors que du coup, forcément, la matière est spéciale, ce qui fait qu'elle reflète un peu uniformément la lumière. Bon voilà, après c'est clair que si tu peux mettre les 4 lampes autour, c'est encore mieux. Mais oui, c'est déjà bien d'avoir un fond vert, un vrai fond vert, pas juste un drap vert. Après, avec un drap vert, ça marche, mais ça doit être un peu plus chiant, je pense, si tu as quelques reflets ou quoi, si t'es en face d'une fenêtre ou quoi, ça va pas être très cool. Le lien de la chaîne de Squeezie s'affiche là en ce moment en dessous de la vidéo dans le descriptif. Allez sur sa chaîne, vous verrez. Vous allez comme moi craquer également, car je me suis acheté les céréales pour avoir les cuillères de Super Jedi. C'est fameuse. Ces fameux jouets, tu sais que dans mon enfance, ça m'avait marqué. Il y avait un jouet, je crois que c'était une figurine, et que en fait, elle était pas dans le paquet. Alors c'est-à-dire que j'étais content, j'étais là, maman, je sais là, et j'avais pris, et en fait je bouffais, tu sais, elle m'avait dit non, tu mets pas tes mains dans le truc pour le prendre, c'est dégueulasse, parce qu'il devait être bien au fond. Et du coup j'ai mangé pendant une semaine, j'ai attendu mon truc, et au final il était jamais là. Il y avait pas dans le paquet le jouet, et j'étais dégoûté. C'était une petite histoire squeeziste, c'était débile, mais... Alors moi j'ai bien rigolé également en allant sur ta chaîne, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Mon Dieu! J'ai bien rigolé avec ton test Happy Wheels. C'est un jeu flash qui m'a fait vraiment marrer parce que je l'ai regardé avec ma femme et puis on était mort de rire, franchement. T'as regardé les deux avec ma femme, elle était là, regardez, on était mort de rire. Ton commentaire, comment tu t'exclamais dessus sur ce jeu, puis aussi bien sûr le jeu en lui-même, quoi. Ah, mais c'est clair que c'est un jeu vraiment marrant qui ne demande aucune performance PC particulière. Bon, après, forcément, si tu as un PC vraiment nul, ça marchera pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu plutôt marrant. Pas besoin de l'acheter, c'est gratuit, c'est marrant, efficace, c'est vraiment génial. Voilà. Mon Squeezie. Dernière question. Qu'est-ce que tu veux faire? La pression monte. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux boire de la bière. Non, bah écoute, je sais pas vraiment, mais moi mon truc ça serait toujours que ça ait un rapport avec ma voix, avec les vidéos, avec le montage ou tout ça, avec la caméra, enfin avec tout ce que je fais actuellement sur YouTube, avec ma passion tout simplement. C'est ce que j'adorerais vraiment. Que ce soit parler, servir de la voix, dire des choses à l'oral, puisque je suis... Enfin voilà, ça entraîne vachement à parler à l'oral, mine de rien, faire des vidéos, ou alors par exemple filmer certains trucs sur certains angles, ou faire un montage sur un truc que j'aime bien ou quoi, et que ça peut être n'importe quoi en rapport avec les vidéos, ça serait vraiment mon rêve. Écoute, ce mode relax était vraiment enrichissant, surtout avec des personnes comme toi qui sont créatives et qui ont vraiment le sens interdit. Je dis ça parce que je sais même plus ce que je voulais dire. D'accord. Mais moi, je te remercie également d'avoir accepté. Je te souhaite plein de bonheur. Ça a été mérité. Bien sûr, ton compteur a dépassé les 50 000. C'est bien mérité. Allez vite voir sa chaîne. Vous allez voir, il y a de bons scénarios. Et puis, ceux qui regardent ça sur ma chaîne, allez vite voir la chaîne Mister Gilowell, puisque écoutez, au début moi aussi j'étais là, ouais mais c'est dégueulasse, il se fait connaître pour sa voix, enfin je sais pas comme ça, mais je vois les gens un petit peu jaloux, un peu pour rien venir. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, pas du tout, mais sachez que vraiment c'est quelqu'un de très plaisant, qui est très sympa, qui fait des vidéos par pur plaisir. La preuve, ça c'est issu de sa passion pour la radio qu'il avait, enfin de ses compétences comme ça, et puis voilà, il est nos prises de tête, il est cool, donc passez voir sa chaîne, mais pas forcément des modes relax, par exemple des vidéos sur Call of, et vous risquez vraiment d'aimer les gens, donc je vous ordonne de passer voir sa chaîne en cliquant sur le soutien après maintenant. Je te remercie. Attends, je te donnerai les billets plus tard, hein, d'accord? On met pas dans la vidéo, hein. On met pas dans la vidéo, ça, je te dis. Cache-les, mets-les dans ta poche arrière. Merci, d'accord. Squeezie. Oui. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi aussi, jeune Gilowell. C'est tout pour le moment. Gilowell en mode relax. Gilowell. Que dire, je lui ai sérieusement parlé lors du mode relax avant et après.
Et franchement, c'est quelqu'un d'adorable, malgré ses 44 ans, il a 44 ans, il est fier de le dire. Il est très compréhensif, il adore lui aussi les débats, il est vraiment, il est adorable, il est pas borné, il est pas fou cul, c'est vraiment quelqu'un de sympa avec une voix très prenante en plus. En tout cas, Noël, tu es quelqu'un de génial. Et pour finir, quelqu'un de très particulier, mon père. Et pourquoi mon père? Parce que c'est lui qui m'a fourni la caméra HD, c'est lui qui s'occupe du partenariat YouTube, parce que là, faut que j'ai des factures et tout ça. C'est lui qui me suit, enfin qui me dit, moi, enfin il est content de ce que je fais. Bon, il se rend pas réellement compte que j'atteins quand même un chiffre énorme, 50 000 abonnés, c'est vraiment énorme pour un pauvre gars de 16 ans comme moi. Avoir autant de gens qui me suivent, ça me touche vraiment. Et lui dit, soutient le fait que je crée des choses. Il dit, mais c'est bien que tu utilises ta créativité pour faire des choses. Donc moi je t'encourage dans ce que tu fais et tout. Et voilà, donc grand papa, merci à toi. Toi aussi qui regardes cette vidéo, je te remercie pour suivre mes vidéos, parce que tu me fais vivre des moments de bonheur, des moments aussi de stress quand je upload des vidéos et que j'ai peur qu'elles marchent pas, des moments où je suis heureux, des moments où ça me met de bonne humeur. Donc voilà, je tiens vraiment à te remercier, toi qui regardes cette vidéo, de les regarder, de poster de temps en temps un commentaire, ou un j'aime pas, de participer à l'activité de ma chaîne. C'est vraiment génial, donc je te remercie vraiment, et je mettrai ta chaîne dans la description. Non mais vraiment merci à toi qui regarde cette vidéo. Ciao tout le monde, bye, et encore merci pour les 50 000 abonnés, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Merci tout le monde. Hey, what do you know about a song in the mind?